Insultes, discrimination, violences physiques, c'est malheureusement le quotidien de nombreux élèves au sein de leur établissement scolaire. Comment lutter? Élément de réponse avec nos invités. Ça s'appelle Respect Zone. C'est un label qui engage ses utilisateurs au respect des autres, que ce soit à l'école ou sur les réseaux sociaux. Sylvie Hamon, vous êtes la principale du Collège Saint-Paul-Roux à Brest. C'est le premier établissement français à avoir adopté ce label. Vous, est-ce que vous rencontriez des problèmes de harcèlement au sein de votre établissement? Bien sûr, et je pense qu'il faut être honnête, on en rencontre toujours. La première des choses sur ce dossier-là, je pense qu'il faut le reconnaître que tous les jours, nous avons tous des phénomènes de harcèlement. Alors bien sûr, ce n'est pas des situations comme elles peuvent être médiatisées, dramatiques, mais justement parce que nous intervenons chaque jour, au quotidien, tous les membres du personnel, nous n'avons pas de situation qui dégénère. Mais il faut être tous les jours sur le terrain. Alors Léonie et Hidaya, vous êtes donc en 5e et en 3e respectivement. Vous vous êtes impliqués avec 8 autres élèves, qu'on voit d'ailleurs derrière vous. Vous êtes impliqués pour promouvoir le label Respect Zone. Est-ce que le harcèlement scolaire, vous en avez déjà été victime ou témoin? Hidaya? Moi, je n'en ai pas été victime ni témoin, mais j'essaierai d'en parler si jamais j'en vois et d'aider les autres en fait. Léonie? Moi non plus. On est là pour les aider. S'il y a des témoins, si c'est trop grave, on les conduit vers Madame Hamon ou la CPE. Alors ça se concrétise comment selon vous le harcèlement? Qu'est-ce que c'est pour vous le harcèlement scolaire, Hidaya? Pour moi, le harcèlement, c'est une action répétitive qui n'est pas agréable pour la victime, mais qui est un jeu pour le harceleur. Et il faut essayer d'arrêter ça le plus vite possible. Ça passe par quoi, Léonie? Ça peut être des insultes, même physiques? Oui, physique et aussi par la parole. Et voilà, après, ça peut être aussi psychique. Par exemple, on vide son sac, on vide le sac de la victime. Des choses matérielles qui ne sont pas forcément des coups, mais oui. On s'attaque aux affaires des autres. Oui. Ça, c'est du harcèlement aussi. Le harcèlement, ça passe aussi par le web. Aujourd'hui, c'est incontournable, le web, pour vous. Est-ce que, par exemple, vous avez un compte Facebook, Hidaya et Léonie? Moi, oui. Oui, Léonie, encore un peu jeune en 5e peut-être pour ça, mais ça viendra sûrement puisque ça fait partie aujourd'hui de votre quotidien. Est-ce que vous assistez à des conversations parfois violentes sur les réseaux sociaux? Non, ça va. Ça va? Oui. Mais pour vous, ça passe par quoi quand on parle de harcèlement sur le web, par les réseaux sociaux? En fait, si jamais on poste des choses et qu'on reçoit des critiques qui ne sont pas agréables et qui sont vraiment trop vulgaires, je pense que c'est le premier cas. Et le deuxième cas, c'est dans les conversations privées, si on rajoute des choses, si on l'insulte, on l'humilie ou des choses comme ça peut être aussi un harcèlement. L'humiliation, c'est important comme mot quand on parle de harcèlement. Hidaya, vous le soulevez. L'humiliation, Sylvie Hamon, c'est une des bases du harcèlement, malheureusement, ce qu'on retrouve. Pas seulement l'humiliation. Pour revenir sur la question que vous posiez à Hidaya, nous, depuis 4 ans, donc, on travaille sur la lutte contre le harcèlement à l'école. Et en décembre dernier, j'ai une élève qui m'a amené des copies d'écran de son compte Facebook, où là, vraiment, j'ai pu voir que malgré tout le travail que l'on faisait pour endiguer le harcèlement sur la cour classique, eh bien, le message ne passait pas pour tout ce qui était sur les réseaux sociaux. Et donc, c'était vraiment des insultes, des propos extrêmement grossiers, trash à caractère sexuel, qui m'ont vraiment choquée, ainsi que les autres membres du personnel. Et c'est pour ça que nous avons déployé le projet Respect Zone, pour aller au-delà de ce qui se passe simplement à l'école. Et vous faites quoi sur un cas très précis comme celui-là? Vous intervenez de quelle manière? Parce voilà, qu'au-delà du Respect Zone, voilà, parce que ce que je voulais quand même préciser, c'est que les élèves qui sont avec moi aujourd'hui, ils sont ambassadeurs, c'est-à-dire qu'ils interviennent sur tout ce qui est prévention. Et pas sur ce qui est gestion de crise, qui reste le domaine réservé des adultes, de moi-même, de la CPE, de l'infirmière, etc. Donc en général, ce sont des parents qui viennent nous alerter de la situation, parce que ce qui a changé, c'est qu'on est aussi reconnu comme interlocuteur par les parents. Ils viennent nous alerter et donc on va les aider à résoudre le problème. On va aussi faire en sorte que le jeune rencontre l'infirmière scolaire, si nécessaire, mettre en place un suivi psychologique via par exemple le RADO, la maison de l'adolescence sur Brest, éventuellement inciter aussi la famille à porter plainte, voir si nous aussi on doit prendre des mesures disciplinaires vis-à-vis du harceleur. Tout va dépendre du niveau, et sur un cas niveau de comme gravité. Celui dont vous parliez, il y a eu des sanctions. Comment ça s'est passé pour les personnes qui avaient insulté comme ça? Qu'est-ce que vous faites? Ce qui est délicat, c'est que donc, ce sont des propos qui ont lieu sur Facebook, donc
donc pas physiquement dans l'établissement. Pour autant, dans ce que nous, on pouvait voir, il y avait un rendez-vous qui était fixé le lendemain dans les toilettes du collège. Donc là, clairement, il y avait un risque de trouble à l'ordre public déjà, et puis que pour la victime. Donc là, on prend les devants et j'ai appelé toutes les familles. On était à 3 jours des vacances de Noël, donc ils sont tous restés chez eux les 3 jours précédant les vacances de Noël, le temps que tout le monde se calme, qu'on puisse rencontrer les parents, les élèves indépendamment. Il n'y a pas d'exclusion ou chose comme ça. Il n'y a pas eu dans ce cas-là d'exclusion. Mais ça peut être amené mais tout à fait. Et là, on n'hésitera pas. Là, les Oui. choses doivent être Alors, claires. Vous aviez gagné le prix coup de cœur de l'Académie de Rennes en 2014 pour le concours Mobilisons-nous contre le harcèlement à l'école. C'était avec cette affiche qu'on va voir, une belle affiche qui représente des différences au sein d'une école. Justement, est-ce qu'il y a pour vous un profil type d'une victime de harcèlement? Les filles d'abord, puis je demanderai à Sylvie après. Hidaya. En fait, ça dépend. Si le harceleur veut quelqu'un qui est intelligent et qui est jaloux de cette personne, là, il ira le voir. Mais sinon, je pense qu'il n'y a pas de personne type. Il n'y a pas de personne type. Léonie non plus, il y a pas... tout le monde peut être victime, comme tout le monde peut être aussi le bourreau. Ouais. Ouais. Et après, c'est plus ceux qui sont différents, quoi. Oui. Mais on n'est pas tous différents. Non. Non, mais le harceleur, il peut penser que cette personne est différente et du coup, la harceler pour cette raison. Il va trouver la différence chez les autres, c'est ça, Sylvie? Et comment vous... Oui, moi, je pense pas qu'il y ait un profil de l'enfant qui va être harcelé. Vous employiez tout à l'heure le terme de bourreau pour l'élève qui harcèle. Moi, c'est un terme que je n'emploie pas et que je n'aime pas du tout parce que les enfants qui harcèlent, les élèves qui harcèlent, restent nos enfants et on a le devoir de les éduquer. Donc, ce ne sont pas pour moi des bourreaux. Et je pense que, voilà, par le dialogue, parce qu'il faut bien se rendre compte que souvent, ils pensent jouer. Ils ne se rendent pas compte de la méchanceté ou de la gravité de leurs actes. Donc, ils peuvent être jeunes en collège, ça va de 11 ans à 15 ans. Donc, on a toujours le moyen d'agir. C'est quand même assez rare qu'on soit obligé d'arriver à quelque chose d'extrême comme un conseil de discipline. On peut, par le dialogue, régler les choses avant. Vous repérez pas avec vos années de pratique les élèves qui pourraient être sujets à des discriminations? Alors, je peux me dire, cet élève-là, il y a un risque et mon expérience fait que je me trompe assez régulièrement. Donc, ça veut bien dire qu'il n'y a pas de règles. Voilà. Alors, pour illustrer la violence des mots utilisés sur Internet, Respect Zone a proposé un clip d'1 minute sans aucun son. On va le regarder ensemble. Vidéo poignante qui vous touche, vous, à votre âge, Hidaya et Léonie. Oui. Ouais, elle vous a surpris quand vous l'avez vue, cette vidéo? Énormément. Ouais. Parce que je trouve que c'est pas possible de parler comme ça. À ses parents. Oui. De quelle façon vous l'utilisez, le label Respect Zone, en fait? Concrètement, on le met où et il vous sert à quoi? Alors en fait, on nous a proposé de le mettre sur notre page Facebook ou notre blog ou des choses comme ça. Et du coup, ça veut dire qu'on doit respecter les autres et que les autres aussi doivent nous respecter. Mais tout en respectant la charte, en fait. Alors cette charte, qu'est-ce qu'elle dit? En fait, elle dit que si on appose le label sur notre blog, par exemple, ça veut dire que si quelqu'un dit... d'abord, nous, on ne doit pas dire de propos méchants, mais si quelqu'un met quelque chose qui est pas très sympa, on doit l'enlever, ou si on n'y arrive pas, dire qu'on n'est pas vraiment d'accord.
Alors Sylvie, vous avez adopté le label en mars dernier dans votre établissement, mais ça fait 4 ans que vous travaillez sur le sujet, vous le disiez tout à l'heure. Est-ce que ça a porté ses fruits, tout ce travail en 4 ans? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression qu'il y a beaucoup moins de harcèlement dans votre établissement? Oui, alors c'est quelque chose qui est toujours difficile à mesurer, hein, le nombre de situations de harcèlement. J'ai quelques chiffres qui sont que les autres années, je faisais en moyenne 6 à 7 conseils de discipline par an. L'année dernière, je n'en ai fait que 3. À ce stade de l'année, je n'ai pris aucune décision de sanction, ce qui est quand même nouveau. Voilà, je suis obligée de le dire, c'est nouveau. Donc ça a changé. Je vois aussi des différences avec les personnels par rapport à des élèves qui sont arrivés cette année au collège en 4e ou en 3e, suite à un déménagement ou autre, donc qui n'ont pas bénéficié de ce programme depuis 4 ans. Et on voit bien, comme le disent les enseignants, qui ne sont pas de la planète Saint-Paul-Roux, donc ils sont un petit peu surpris de voir comment les adultes réagissent, mais surtout les élèves réagissent, parce que ce qu'on a réussi à faire, c'est qu'il n'y a plus la loi du silence au collège, il n'y a plus cette règle « je ne suis pas une balance ». Les élèves ont compris que lorsqu'ils viennent nous parler très rapidement d'un problème, il ne va pas dégénérer et je ne serai pas obligée non plus d'amener l'élève en conseil de discipline, donc tout le monde est gagnant. Donc ça marche. Une dernière question, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Ce jeudi 5 novembre, c'est donc la journée nationale de la lutte contre le harcèlement à l'école. À cette occasion, vous recevez 18 collèges et lycées de la région de Brest pour échanger sur le sujet. Est-ce que vous avez l'impression d'être un modèle au sein des établissements scolaires, en tous les cas de votre région? Un petit peu, oui, parce qu'on est le premier collège et on va parler devant plusieurs établissements. Donc on pense un peu qu'on est bien en avance sur eux et qu'on pourra leur apprendre quelque chose de bien. Léonie aussi, vous êtes fière quand même de tout ce travail accompli? Bah oui, quand même, parce que ça fait depuis avril, je crois, qu'on travaille sur ça. Et j'espère qu'il y aura d'autres collèges comme nous. Très bien, merci beaucoup en tous les cas, puis continuez comme ça et j'espère que ça fera tache d'huile. Si vous êtes victime de harcèlement,